Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog du Tips Business. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la Chine et du fait que finalement les choses ne sont pas aussi roses qu'elles pourraient le paraître. Alors certes, la Chine aujourd'hui est devenue le premier outil industriel ou peut-être le deuxième à égalité avec l'Europe, mais en tous les cas, certes une énorme puissance industrielle, une énorme puissance financière, puisque la Chine a réussi un véritable miracle, un véritable tour de force en l'espace d'une trentaine ou quarantaine d'années. Alors par contre, un certain nombre d'éléments doivent être appréciés si on veut véritablement faire le tour de la question, et notamment le fait que la Chine présente, on va dire, ce que son modèle présente un certain nombre de faiblesses. Le premier d'entre eux, c'est finalement le résultat de la politique de l'enfant unique qui a eu pour effet de créer une tranche d'âge extrêmement importante, certes extrêmement éduquée, mais qui aujourd'hui n'a pas assuré sa propre relève. Et les gens qui font de la projection démographique savent que la Chine est un petit peu comme le Titanic qui est en train de s'apercevoir qu'il y a un iceberg en face de lui et qui est en train de faire machine arrière et barre à gauche, mais c'est trop tard. C'est-à-dire que les événements démographiques ont ceci de particulier, c'est qu'ils présentent une inertie très importante qu'il est difficile d'inverser. Donc la Chine doit faire face à son propre destin, et son propre destin démographique n'est pas très reluisant puisqu'il va falloir qu'elle assume, on va dire, des centaines de millions de personnes âgées qui finalement n'auront pas fait assez d'enfants pour assumer à la fois leur retraite, mais aussi le système de santé. Alors ça, c'est vraiment le premier point, et c'est un point important. Le deuxième, c'est l'incapacité de la Chine à innover sur un plan technologique. Alors, on parle toujours de la Chine au passé. C'est la Chine qui a inventé la poudre, c'est la Chine qui a inventé tout un tas de choses. C'est une civilisation qui a 3000 ans. La Chine a été un très grand commerçant par le passé, à travers la route de la soie, à travers la Mongolie, à travers l'Asie centrale. Mais ça, c'est le passé. Aujourd'hui, si on regarde, ce n'est pas la Chine qui innove, et la Chine n'est pas on va dire au centre des ruptures technologiques. Ce n'est pas elle qui a inventé l'iPhone, elle ne fait que le copier, le produire. Et elle le copie pour qui? Pour les Américains, les Européens. Donc en fait, ça c'est un deuxième problème important, et c'est beaucoup plus culturel, c'est lié à l'incapacité de la Chine aujourd'hui à produire de l'innovation. Donc si on regarde les découvertes technologiques, elles sont le fait des États-Unis, elles sont le fait de l'Europe, elles sont aussi le fait du Japon, parce que le Japon lui échappe à cette logique uniquement de copie. Donc la Chine va devoir revoir sa copie, pardon pour la mauvaise expression, pour ce qui concerne son mode de production et finalement son incapacité qu'elle a à innover et à produire, on va dire, des biens et services qui sont en rupture avec ce qui se fait déjà. Troisième problème, et qui pour moi est le plus important peut-être, c'est le problème géopolitique et l'incapacité qu'a la Chine de garantir les libertés individuelles. Alors certes, nous autres occidentaux, grands donneurs de leçons, avons une certaine conception, on va dire, de la liberté, mais cette liberté a fait ses preuves. La liberté pour des gens d'exprimer leurs opinions, la liberté pour le journalisme, la liberté d'être en contradiction avec le pouvoir. En Chine, il est interdit de ne pas être d'accord avec les dirigeants chinois. Et Tiananmen en est un bon exemple, mais il y aura, à mon avis, dans le futur, d'autres révolutions très sanglantes parce que le pouvoir chinois va devoir assumer ses propres vicissitudes. Et ça, c'est peut-être le plus grand danger qui vise la Chine, c'est-à-dire celui d'une désagrégation politique, voire une désagrégation géographique. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog du Tips Business. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.